Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour mes favoris du moment. Ça va être assez restreint, j'ai fait que les trucs un peu beauté, je suis pas allée chercher dans les fringues, je suis pas allée chercher dans les musiques, tout ça, parce que simplement j'ai pas arrêté de tourner sur plein de choses, donc j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Donc on va être assez concise parce que ma batterie est faible, donc on va essayer de faire rentrer tout ça en quelques minutes. La bonne résolution de l'année, même si on est en septembre, c'est de faire des vidéos plus courtes. On y va. Du coup, je vais faire comme ça me vient. Je vais commencer quand même par le maquillage, histoire que ce soit fait. De toute façon, ça va être très court. Pour les lèvres, trois petites choses que j'ai beaucoup mis. Mon crayon Ex-Girlfriend de Urban Decay, la gamme Gwen Stefani. J'adore son côté mat, marron, vieux rose. J'aime beaucoup. Du coup le Ex-Girlfriend également, mais en rouge à lèvres, et du coup celui-ci je l'aime bien, mais il est un peu plus gloss, donc voilà, ça m'arrive de mettre les deux ensemble. La plupart du temps je ne les mets pas ensemble parce que voilà, un coup je veux un effet un peu gloss, je mets le rouge à lèvres, un coup je veux un effet mat, je mets que le crayon, donc je tourne avec ça. Ou alors quand je veux de la couleur, je crois que j'ai deux autres choses. J'ai soit le Amsterdam, le Soft Matte Lip Cream de NYX, quand je veux du rouge, et sinon quand je veux vraiment juste de la couleur et pareil que je veux du mat, je veux que ça tienne, je veux être sûre de mon rouge à lèvres, je mets le Rebelle de chez MAC qui paraît très très foncé comme ça, mais qui en fait est un sacré fuchsia violet très prononcé, donc qui passe aussi bien en hiver qu'en été, donc moi ça me va. Pour les yeux, d'abord l'anti-cerne, le Instant Anti-Âge Effaceur d'yeux de chez Maybelline, celui qui a l'embout mousse comme ça. Je pensais pas adorer autant un anti-cerne. J'adore l'application, enfin, qui se mette pas trop dans le pli, dans les ridules de l'œil. J'aime tout, il est facile, il est simple, et voilà, la preuve étant que il a quand même bien descendu. J'adore, je me retiens, il y en a plein qui me font de l'œil, mais j'aime tellement celui-là que je trouve ça con l'idée d'en acheter un autre. Donc voilà. Ensuite en mascara, le volume de Chanel en waterproof que mes collègues m'ont offert quand j'ai quitté mon ancien travail. J'avais déjà le volume de Chanel que j'adorais, et là j'avais eu le waterproof juste avant de partir en vacances, au top. C'est le mascara qui vous fait des cils de fou furieux et qui en plus du coup ne craint pas l'eau, donc c'est franchement royal. Du coup je vais attendre de finir mon normal, mon no waterproof, vu que pour l'instant j'ai pas de raison d'avoir du waterproof. Mais du coup je pense qu'à l'avenir j'achèterai le waterproof tout le temps, puisque comme ça au moins si besoin il sera waterproof, et je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de différence dans l'effet, donc voilà, bien sûr volume de Chanel au top, donc ça m'a bien suivi. Et ensuite pour le teint, un blush que je squatte depuis pas mal de temps maintenant, et j'ai des sessions où je l'utilise un peu moins, mais là c'est mon je sais pas quoi mettre, donc je vais mettre celui-là, le Coppertone de chez MAC. C'est un blush qu'une amie m'avait offert, dont j'ai jamais entendu parler sur aucune autre chaîne. Je sais pas, il n'y a que moi qui dois l'aimer, j'en sais rien, mais en tout cas, toujours dit que je l'adore. C'est un espèce de brun orangé mat qui va avec tout, que je porte encore une fois aujourd'hui, qui est facile à appliquer, qui peut se voir comme se fondre tout à fait. C'est voilà, mon inconditionnel, mon truc qui me suit de partout parce que il est super simple à utiliser et j'adore. Et sinon, quand j'avais envie de faire un truc voilà, un peu plus abouti, et la chose que j'emmène tout le temps, ma palette Narcisse de chez NARS avec bronzer, poudre un peu soleil, cette poudre là que j'appliquais sur l'anti-cerne, et les blushs. Voilà, c'est la palette que j'emmène voilà, quand j'ai besoin de faire un truc un peu élaboré, en sachant qu'en général quand je ne suis pas chez moi je ne fais rien d'élaboré, mais voilà, là j'ai dû partir pour un mariage, c'est la palette que j'avais amenée pour mon teint, et je me suis pas plus cassé la tête parce que voilà, elle se suffit elle-même, donc c'est parfait. J'adore l'embarquer, donc je suis très contente de l'avoir. Ensuite, favoris parfum, il y en a deux. Même si j'ai pas trop de saison, je vous ai montré quand même que les deux que j'ai portés qui correspondent à la saison qu'on a eue. Tout d'abord mon La Vie est Belle, le parfum que j'ai adoré sur ma sœur et que j'adore. C'est pas mon gros coup de cœur, c'est marrant parce que j'avais eu un gros coup de cœur avant de l'avoir. J'ai eu un gros coup de cœur en le sentant sur ma sœur, mais quand je le mets sur moi, c'est marrant parce que c'est vrai que je le sens plus. Quand je le sens comme ça, je l'aime bien mais sans plus.
Quand je le mets sur moi, je ne le sens plus. Mais j'ai tellement de compliments tout le temps quand je le porte que du coup c'est super agréable à porter. Contrairement par exemple au Black Opium, lui, même si moi aussi par exemple, au fil de la journée je ne le sens pas sur moi, je sais que les autres le sentent et j'adore son odeur comme ça, je foutrais mon nez dessus toute la journée. Donc voilà, mais c'est pareil. Mais j'ai un peu moins de compliments que La Vie est belle, c'est marrant quand même. Mais La Vie est belle, voilà, c'est quand même un parfum qui sent bon, on va pas se mentir. Et c'est trop agréable d'avoir des compliments sur son parfum. Donc voilà, la bouteille est toute mignonne et c'est un parfum qui peut aussi bien correspondre, je pense, à plein de saisons. Aussi bien en été quand il fait pas trop chaud, automne parfait, même printemps. Et hiver, pourquoi pas, je sais pas, je trouve qu'il a quand même une certaine puissance qui peut convenir à l'hiver. Donc voilà, en tout cas, j'ai adoré le porter. Et là du coup c'est un peu plus mon rayon, c'est un peu plus sucré, c'est le Born in Paradise de chez Escada que j'ai acheté au Pertus et que du coup j'ai squatté. C'est entre le fleuri et le bonbon, c'est parfait, j'adore. Donc c'est pareil, je l'ai squatté. Depuis que je suis allée au Pertus, ça doit faire quoi, un mois, même pas, voilà, en jonglant entre tous mes parfums, j'ai réussi à descendre de ça déjà. Donc voilà, en un mois et demi c'est pas mal moi je trouve. Et ensuite on passe aux produits. Alors un truc pour les mains que j'adore utiliser, mon Japanese Cherry Blossom, le doux savon moussant de chez Bath Body Works, que ma soeur m'avait ramené de Dubaï. J'avais fini mon Twilight Woods qui me manque énormément. Mais du coup j'avais celui-ci dans ma réserve et voilà, j'aime beaucoup m'en servir, j'adore vraiment toujours cette texture. Et pour le coup j'aime aussi beaucoup cette odeur. Je trouve que ça sent bon, elle sent vraiment très bon. La Twilight Woods était plus particulière et moi vu que j'aime bien les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ça me plaisait beaucoup plus. Mais celui-ci sent vraiment très bon et donc c'est un plaisir à utiliser et j'adore ces formats mousse, franchement c'est le kiff. Mention spéciale ce mois-ci ou ces derniers temps pour les gels douche sous forme de gel ou de mousse. Là je vous montre, c'est mon deuxième qui est quasiment fini d'ailleurs. C'est mon gel douche un peu type gel à raser en pompe, comme ça, qui était dans un kit de 3 qui sont vendus chez Emma, que mes collègues m'avaient offert. Et ben j'en ai déjà fini un, là je suis en train de finir le deuxième. J'adore, je sais pas, ça fait un gel, et quand vous l'appliquez ça devient une espèce de mousse assez dense. Donc même si vous voulez vous raser les jambes avec, c'est top, parce qu'au final ça fait comme un gel à raser. Je trouve ça super agréable, et là j'ai fini le doré et je finis le rouge, et j'ai adoré les odeurs. Donc pourquoi pas racheter ça, c'est facile à embarquer. Donc j'ai adoré me servir de ces petites choses là. Ensuite j'ai été assez assidue, et ça je me félicite. Je ne suis pas du tout une adepte de la crème pour le corps, mais là je pense que j'en suis à peu près à la moitié. C'est le Ultra Doux Corps Lait Réparateur Trésor de May, peut-être. Trésor de miel pour les peaux extra sèches, non gras, non collants. J'adore cette odeur, c'est l'odeur typique de Garnier que j'adore. Aussi bien en crème, aussi bien produit pour les cheveux, de toute façon vous allez en voir. C'est une odeur que j'adore, je trouve qu'il est assez hydratant et en même temps pas trop collant, donc il est top. Et puis en même temps j'avais adoré l'odeur donc je l'avais acheté, et vu que je suis pas une adepte, j'ai intérêt à finir tous les trucs que j'ai pour le corps, sinon ça va pas le faire. Donc j'essaie de m'y contraindre et je m'en sors plutôt pas trop mal pour une très mauvaise élève de cette catégorie là. Donc un plaisir à utiliser, vraiment je vous le recommande si vous cherchez un truc pas très cher vendu en grande surface qui sent bon et qui hydrate bien. Là franchement c'est un bon combiné. Ensuite un déodorant au top, c'est le Bahia do Brasil, le argile absorbante et parfum de noix de macadamia, donc qu'on avait acheté en vacances avec ma soeur. J'adore l'odeur, il pique pas sous les bras parce qu'il est sans alcool et ça sent la noix de macadamia quoi, vous sentez le gâteau sous les bras quoi, c'est énorme quand même hein, Mais c'est marrant parce que je ne suis pas très déodorant très fort, mais même si celui-ci sent une odeur particulière, il prend pas trop le dessus sur le reste. Donc il sait quand même s'effacer avec l'odeur du parfum, il disparaît. Donc j'adore et je pourrais tout à fait racheter. Ensuite, produit pour les cheveux. C'est pareil, un truc que vous avez déjà vu dans ma vidéo du haul des vacances, le Unique One Coconut de chez Revlon. Cette espèce de produit qui sait faire 10 choses à la fois, qui sent la noix de coco, qui sent juste trop bon, qui protège la chaleur, qui protège des UV, qui répare les points de fourchu, enfin bref, qui répare tout ce que vous voulez. C'est pas un miracle non plus, mais c'est super agréable à utiliser pour protéger la chaleur, pour protéger les UV, et ben je trouve qu'il n'a pas un effet gras.
vous pouvez pchiter pas mal et voilà, ça fait pas les cheveux dégueulasses, contrairement à malheureusement mon truc au lait d'avoine de chez Garnier qui est un protecteur de chaleur et qui me graisse les cheveux quand j'en mets un peu trop. Donc c'est pas agréable. Alors que ça, pas du tout, j'en suis déjà à la moitié du spray. Ma soeur en a pris 2, moi je lui ai ri au nez. Finalement j'aurais peut-être dû en prendre 2 parce que du coup j'en suis déjà à la moitié et je suis un peu dégoûtée. Donc voilà, mais en tout cas, je sais pas, j'aime l'utiliser et voilà, il est rentré dans ma routine. J'ai pas l'impression qu'il sert à rien, j'ai l'impression d'avoir des jolis cheveux brillants, voilà, qui ont l'air plein de vie. Donc c'est agréable, donc je continue à utiliser. Ensuite, un truc que c'est pareil que j'ai depuis un bail, c'est ma deuxième bouteille déjà. C'est le ciment spécial Pointre ultra doux, toujours au trésor reconstituant à la propolis. Donc en fait c'est la même odeur que le lait pour le corps. J'adore, je trouve que ça graisse pas les cheveux, j'adore cette odeur, ça reste vraiment bien dans les cheveux. C'est agréable et voilà, ça graisse pas, vraiment ça fait juste briller les pointes, réparer des pointes, on est d'accord qu'il faut les couper. Mais je trouve quand même que ça leur donne un aspect plus agréable au visuel et au toucher. Donc je continuerai de racheter une fois que ce sera terminé. Et là pour le coup, pour aider mes cheveux à se remettre, parce que comme vous avez pu remarquer j'ai rééclairci, et un truc naturel. À la base j'avais acheté ça pour me démaquiller et finalement je me fais plus de masques à cheveux qu'autre chose. C'est de l'huile de coco vierge. Donc là pour le coup il fait un peu chaud donc elle n'est pas complètement solide, mais c'est super agréable, vous en prenez, vous étalez ça sur les cheveux. Moi en général je me laisse poser ça toute la nuit sur les cheveux, je me lave les cheveux le lendemain, j'ai pas les cheveux plus gras qu'à l'habitude et en plus ça les hydrate, ça les fait briller, ça les nourrit et ça sent super bon. Donc tant qu'à faire, plutôt que mettre une autre huile, autant mettre de l'huile de coco, ça sent bon. Donc j'adore, je pourrais racheter sans problème. Et ensuite 3 produits pour le visage. Mon masque gommant fondant perle et camélia de l'Institut Arnaud. J'adore ce masque, vous massez un peu et c'est un espèce de gel avec des micro-grains. Vous massez un petit peu, vous laissez poser et quand vous rincez, ça va vous exfolier, re-exfolier, moi je sais pas comment on peut dire ça, parce que vous allez vous rincer et en vous rinçant vous allez faire forcément des mouvements circulaires sur le visage. Et en plus le gel va se transformer en lait blanc, donc c'est assez marrant, il agresse pas du tout, il est super agréable, exfolie, repulpe, illumine, c'est voilà, je vous l'ai toujours dit depuis que je vous le présente, c'est exactement ça, donc un plaisir à utiliser, j'adore et l'odeur est très agréable. Ensuite, toujours en soin, le Carbonated Bubble Clay Mask. Cette espèce de masque rigolo qui vous gonfle sur le visage. Vous ressemblez juste à une lépreuse, c'est absolument horrible au visuel. Mais j'adore m'en servir, j'adore l'aspect à la fin. Vous dire si jamais ça a un effet dans les jours qui suivent, franchement je le vois pas. Mais en tout cas c'est tellement agréable et tellement rigolo à utiliser que moi ça me fait marrer et que j'aime m'en servir. Et après j'ai l'impression d'avoir vraiment la peau toute lisse, donc tant qu'à faire. Ni plus ni moins que les autres, et en tout cas moi il me fait marrer, donc je trouve ça assez cool, assez fun, donc voilà, pour le prix que ça a coûté, ça me fait bien rire, donc je pourrais même le racheter une fois fini, donc voilà. Et ensuite, dernier gros top, le soin hydratant compensateur peau à tendance acnéique, c'est le Sébium Hydra de chez Bioderma, simplement parce que du coup je suis allée chez mon dermato il y a quelques temps, et voilà, j'ai réellement de l'acné, vous voyez, hein, ça se voit pas, hein. En fait j'ai pas de l'acné à proprement parler comme les ados avec des gros boutons. Simplement j'ai des phases où j'ai la peau qui est un peu granuleuse et c'est une sorte d'acné pour laquelle cette crème apparemment est bien parce que ça hydrate quand même ma peau mais ça traite quand même plus ou moins cette acné là. J'ai adoré m'en servir, je trouve qu'elle sent bon, je trouve qu'elle s'étale vachement bien, qu'elle fait pas l'aspect gras sur le visage. Elle est super agréable, bon là je l'ai fini donc faut que j'aille en racheter. Mais j'ai vraiment adoré l'utiliser et donc je pourrais tout à fait racheter parce que c'était vraiment un plaisir pour le coup. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Donc si vous aussi vous avez cette espèce de peau un peu acnéique mais qui a besoin d'être hydratée, la Sébium Hydra est quand même vraiment pas mal. Elle a été conseillée par mon dermatologue en tout cas pour moi. Et ensuite, petit favori random. Le midi, j'emmène une gamelle au boulot et donc le temps d'arriver au travail et pour mettre au frigo, pour séparer nos affaires chacun les uns des autres, j'y vais avec une glacière et alors voilà mes glacières. Alors du coup celle-ci c'est celle qui vient des vacances, ma soeur l'avait pris pour elle et quand j'ai vu les ananas j'ai fait mon bébé et donc du coup j'ai fini par récupérer la glacière ananas. Voilà, c'est juste trop mignon et super pratique à embarquer.
Moi j'aime beaucoup, ça change, j'en avais une qui était pas très belle et franchement, bah ouais, tant qu'à faire, autant faire la fiche jusqu'au bout. Et j'ai kiffé. Donc voilà, si bien que du coup, à force, mine de rien, ça trinque un peu. Je me suis dit pour alterner, j'en ai acheté une autre, un peu plus discrète. Elle est très mignonne et tout, elle m'a l'air un peu plus épaisse. Le seul couac, c'est qu'elle est un tout petit peu moins large. Donc déjà, vu que celle-là était un petit peu serrée, il va falloir qu'on arrive à trouver, que je trouve un petit tupperware un peu plus rectangulaire, parce que là j'en ai un rond, donc ça rentre pas très bien. Mais en tout cas, c'est super top et j'aime beaucoup ce genre de petit sac pour embarquer la gamelle. Je trouve pas ça complètement idiot. Et en même temps, c'est mignon et ça se range facilement dans le frigo pour pas mélanger les affaires avec les collègues. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui m'a suivi ces derniers temps, que j'ai utilisé en rengaine. Voilà, j'ai pas grand chose de plus. Non, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées ou alors que ça vous a conforté dans votre idée d'acheter ou de ne pas acheter le produit que vous avez croisé dans ma vidéo. N'hésitez pas à me partager en commentaire du coup vos tops, vos flops du moment, ce qui vous a suivi et ce que vous avez finalement vraiment détesté. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et je vous répondrai bien sûr aussi rapidement que je le peux, même si c'est pas forcément tous les jours très facile. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao.